Bonjour à tous, nous sommes lundi 20 avril 2020, il est 9h34. Alors, je voulais donc vous partager ce qui a été petit peu difficile. Donc, des passages euh, du livre donc, de Patrick Bouvier qui a décrypté les centuries donc, de Nostradamus. Euh, dont un par mes recherches. Alors là, c'est la page 154. Il y a un passage qui est donc décrypté sur la phrase longtemps régné une hyène femelle. Alors je vais donner une explication supplémentaire par rapport à ce que mon camarade de classe m'a dit en octobre 1985. Dites-vous bien aussi que, en sachant ce que je sais, ils ont mis en place cette histoire de Covid-19, dont j'ai expliqué la signification, en octobre 2019. C'est-à-dire que au 18 octobre 2019, ils ont en fait scellé le fait de faire la situation, on va dire qu'ils voulaient mettre euh, de simulation par rapport à une pandémie. Event 201, où il y a la fondation avec Bill Gates dedans, puisque c'est lui qui gère. Demandez-lui à lui si ses enfants sont vaccinés. Demandez-lui. Alors, pour en revenir à ça, euh, j'aimerais donc retrouver... où c'est. Alors, excusez, je retrouve petit à petit. Voilà. Normalement, j'avais la page. J'avais la page 54, j'avais dit. Alors, ça me concerne, mais il y en a un qui justement concerne. Alors, excusez-moi. Je vais le retrouver. J'avais mis le marque-page. Ah oui, je tiens à préciser, lorsque Nostradamus met le Messie sur le... Donc c'est pour les croyants, parce il y a tellement de gens qui malheureusement déchiffrent à l'envers. Alors on va me dire, oui, c'est toi qui détiens les vérités. Non, je cherche pas à détenir, c'est que je fais partie de de ces faits pour bien mettre en ordre les vraies significations, surtout pour que les gens ne s'en mêlent pas les pinceaux, malheureusement. Et c'est ça qui est aussi dangereux pour les gens. Donc je me permets de le faire parce que je fais partie des nominés, si on veut dire. Je me souviens que mes anges gardiens, à une époque, n'arrêtaient pas de me rappeler, ah, il est nommé celui-là est nommé, ah, celle-là, elle est nommée, mais c'est qui sont nommés. Et le plus là-dedans, qui était quand même pas mal, c'était... alors, excusez, je reprends ça. C'était quand j'ai eu donc, comme j'ai expliqué, que j'ai vu
l'archange Gabriel, mais avant j'ai eu Jésus, Bouddha. Tiens, là c'est pas mal que je ne le retrouve plus. Bon, alors écoutez, on va faire celui-là déjà et on va permettre. Alors, donc dans la page 154, longtemps régnait une jeune femelle. Alors, il y a plusieurs sens de lecture pour les gens qui vont, comme moi, s'y retrouver. Alors, pour l'instant, je n'ai trouvé que, donc, Patrick, bien sûr, parce qu'il est nommé. Je me suis retrouvée, mais aussi, je retrouve Oleg de Pagans TV, puisque Nostradamus parle bien des runes. La jeunesse avec les runes. D'accord? Donc, là-dedans, on a les symboles. Et d'ailleurs, au moment où j'ai tilté au niveau de ce quatrain décrypté par Patrick Bouvier, eh bien, il y a Oleg de Pagans TV qui sort justement la vidéo sur les révélations par rapport à Notre-Dame de Paris, mais aussi les autres Notre-Dame qui ont été brûlées, qui ont été attaquées, parce qu'ils savent pertinemment, c'est gens satanistes, parce que c'est leur groupe, leur nom de groupe de toute façon, puisque ça veut dire adversaire. Ils sont contre Notre-Dame, c'est-à-dire contre la Sainte Vierge. Alors Marie en mémoire, sachant que le bleu confirme Ankh, d'accord, chez les Égyptiens, la croix de vie, c'est-à-dire nous êtres humains, d'accord, ça. Et c'est ça qui est malheureux parce qu'ils savent que le divin, comment il fonctionne. Donc, ils attaquent pour justement provoquer, mais ils savent pertinemment que ce qu'ils font ne servira jamais à rien. Parce que de toute évidence, s'ils continuent leur programme comme ils font, c'est le néant qui nous attend à tous malheureusement. Et ça, c'est comme j'ai dit dans une vidéo, soit ils arrêtent leur plan et donc tout le monde vit en paix et on fait les choses correctement, soit ils continuent leur manigance parce que vous voyez très bien qu'ils mettent les pieds dans le plat, ils essaient de se rattraper par tous les niveaux. Il faut savoir que le mot coronavirus également, d'ailleurs c'est dit dans une phrase de l'OMS, je vous invite, enfin même dans le Santé publique et le Haut Conseil de Santé publique de France, c'est que le mot coronavirus, déjà d'une part, ça relie aussi le mot couronne dans la bina, l'intelligence, d'accord, d'un virus, l'intelligence d'un virus, dans tout ce qui est juif, d'accord. La bina fait partie, alors si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, mais la bina concerne l'archange. Alors je vais vous le dire de suite, je vais aller vite chercher ça. Voilà, pour pas faire trop long non plus. J'ai tellement lu. Alors, dans les séphirotes, voilà. Et puis, alors, je tombe sur un deuxième. Pourquoi les juifs seraient-ils intelligents? Plus intelligents. Alors, la Bina, oui, l'archange, c'est Zafkiel. Voilà. Et je sais que dans ma date de naissance, ça en fait partie. Donc, voilà. C'est l'archange Zafkiel. Bon. Maintenant, ce que je vais vous partager me concerne. Il faut que je retrouve absolument
le texte concernant, normalement, il est pas loin. Il est pas loin. Bon, alors, l'eau sera longuement, vous aurez la neige de la GN jetée en ce temps, les thèmes obtenus en ce temps du pouvoir du PS. Ce pouvoir sera... Ah ben c'est ça, sera serré et inscrit le règne de la GN et son énervement. Je vais vous expliquer pourquoi les deux sont ensemble. Vous aurez, enfin, même de vous-même, vous allez comprendre. Les rues seront à l'heure des runes, les valeurs anciennes de la tradition primordiale, et prendront naissance dans les yeux de la jeunesse. Oleg, qui est plus jeune d'ailleurs que moi, seront les débuts de cet effet de la connaissance. Vous comprenez? Donc, Nostradamus savait pour la tradition primordiale, puisqu'il connaissait la Torah. Une femme fera une émission, elle sera mêlée de très près à autre chose et proche du Très-Haut longuement. Alors le Très-Haut, c'est l'ancien des jours, Ankh, qui est une femme. Je sais qu'il y a des gens qui sont au courant, ils ont retrouvé des vestiges archéologiques et d'autres histoires. Voilà. Alors, après, l'émission mise sera mêlée dans ses usages d'expression de la connaissance. L'effet sera par le feu de l'esprit et d'accepter tout en ayant les premières négations. Alors, il faut comprendre par là le feu de l'esprit, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué sur une vidéo qu'on entend très mal, c'est le phénix, l'oiseau de feu, l'Esprit Saint. Et il en est depuis des années que je cherche à savoir ce que signifie cet oiseau de feu, que mon camarade de classe m'a dit en octobre 1985, mais tu vas rêver de l'oiseau de feu. Et moi, je ne me souvenais de rien. En même temps, puisqu'il devait casser l'oracle. Et l'oracle est une réponse à une divinité. Donc, à partir de là, quand je l'ai rêvé, je me suis souvenu que petite, je l'avais rêvé. Je l'ai fait rêver, c'est même, le mot est faible, parce que c'est comme là de voir mon appareil d'écran. Enfin, c'était tellement vivant, tellement énorme. Les yeux étaient d'une telle puissance. C'est waouh, c'est énorme, c'est énorme. Donc à partir de là, j'ai toujours cherché à savoir ce que ça signifiait. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, ben mon logo, c'est le phénix. Voilà. Et donc, je suis dedans. Je suis dedans. Et mon camarade de classe me disait aussi, puisque c'est Nostradamus qui parlait à travers lui-même, à l'époque, il existait, alors je ne sais pas si ça existe toujours, hein, je crois qu'il y en a encore, polémique sur les livres dont vous êtes le héros. Et en fait, ce qu'il voulait me passer comme message, c'est que 4 ans plus tard, Patrick Bouvier allait commencer à retrouver la clé, enfin retrouver des clés comme tout le monde. C'est peut-être pour ça aussi que je dis ça comme ça, mais bon, dans le sens du décryptage des quatrains de Nostradamus, il allait trouver. Et les livres dont vous êtes le héros, c'est vous-même qui êtes dedans. Donc, les héros, c'est vous, c'est nous tous qui pouvons faire que les choses changent. J'ai déjà dit pour la nourriture, j'ai déjà dit pour pas mal de choses pour vous en sortir. D'accord? Je refais le travail qu'une femme, une jeune femme, il y a très longtemps, a fait le temps des rois. Pas des présidents et rois à l'heure actuelle, mais avant des rois. Avant, il n'y avait que 13 rois. Et le 13e roi, c'est pour ça qu'on dit que ça porte malheur, mais c'est faux en fait. Ce qui porte malheur, c'est les gens qui ont des mauvaises pensées. D'accord?
Là, c'est le chiffre 13. C'est pour ça que Jésus, avec les 12 apôtres, le 13e était le traître parce que c'est celui qui a trahi la vie, c'est celui qui a amené des choses malsaines pour l'argent, pour le pouvoir. En fait, je retrouve les morceaux de puzzle, ce qui est d'ailleurs incroyable. Et à chaque fois, je demande à mes anges gardiens et même à la Vierge Marie, qui est la mémoire de Hank aussi, puisque c'est pour ça qu'elle a le bleu. D'ailleurs, le livre de Patrick Bouvier, il est bleu, qui pour lui est la couleur de l'espoir. Ce qui est incroyable, c'est que on retrouve, excusez, avec l'exaltation de retrouver, en fait, on retrouve les morceaux de puzzle qui font comprendre où sont les vraies informations et les fausses. Donc, bon, 15 minutes déjà. Alors, voilà. Donc, à partir de là, déjà, il y a ces révélations aussi qui font partie de cette prévention. Tous, nous pouvons nous mettre ensemble avec des demandes. Demandez, je l'ai déjà dit dans des vidéos, demandez à la Sainte Vierge Marie, qui elle a pris le relais de la mémoire avec Ankh, l'ancien des jours, pour vous permettre de tous nous en sortir. Je ne sais pas comment expliquer de plus. Ce livre, le décryptage des quatrains, mon camarade de classe, qui était donc avait l'esprit de Nostradamus pour pouvoir donner tous ces messages-là, tous les faire passer. Et je comprends mieux pourquoi. Bon, Nostradamus a dit au travers de mon camarade de classe, il m'a donné donc la direction aussi sur les chansons de Daniel Balavoine, d'ailleurs le dernier album, et sur la chanson La Ziza, il avait dit que Prince et Princesse se retrouveront. Alors, c'était codé dedans, c'est-à-dire qu'il fallait prendre les lettres qui sont dans le texte de la chanson depuis le début, et on a effectivement Prince et Princesse se retrouveront, on arrive à retrouver. Donc en fait, c'était déjà une première approche d'un codage par Nostradamus. Et ensuite, effectivement, il m'a dit de bien écouter ces chansons, surtout la Ziza à l'époque. Il y a quand même Fille enfant du prophète roi et, et je pense, vu tout ce que je cherche et que j'arrive à trouver qui corrobore, comme l'histoire des tours jumelles d'ailleurs, c'est que s'ils ont détruit peut-être les tours jumelles, c'était pour éviter que les gens fassent le rapprochement entre les jumeaux. Même le roi Louis XIV aurait eu des jumeaux, l'histoire des jumeaux d'ailleurs, avec un qui aurait eu le masque de fer et l'autre qui... Alors, est-ce vrai, est-ce faux? En tous les cas, il y a manipulation par rapport à des gens qui auraient des jumeaux, et quand surtout il s'avère que il ne peut y avoir qu'un seul roi, par exemple, pour régner sur un trône. Ça pose problème. Je pense que, vu ce qu'a dit ce gendarme dans le testament de Mariam de Montfoussoum, c'est quand même étrange, non? Voilà, donc les livres dont vous êtes le héros, donc vous faites partie intégrante aussi de ce livre. Les nommés dedans sont les gens qui sont là pour vous éclairer. Voilà. Et comme cette jeune fille qui était une princesse, dans son histoire, elle aide les gens, elle aide un peuple à qui elle va apprendre. Ce peuple lui apprend d'autres choses. Et ils vont combiner leurs efforts pour arriver à un moment donné se reséparer et se permettre
d'arriver à trouver les éléments parce que il lui est arrivé quelque chose. Alors elle avait un collier. Avec ce collier, il lui est arrivé quelque chose, un collier que sa grand-mère lui avait donné. Et pour ma part, effectivement, j'ai 2 colliers en forme de fleurs étoiles, on va dire, que mes 2 grands-mères m'ont offert. Et mais aussi une de mes grand-mères qui m'a offert une bague, et c'est avec cette bague de la lumière, comme m'a dit Nostradamus au travers de mon, de mon camarade d'école, eh bien, il y a eu un jet de lumière le jour où j'ai vu l'archange Gabriel et Bouddha et Jésus. Voilà. Donc, ben, je vous fais un gros bisou. J'espère que c'est pas trop long. Il faut me le dire sur des commentaires. Je vous dis à bientôt.